vais encore vous parler de ce qu'on vit à cieux ouverts. Vous aider à prendre du recul, de la perspective pour que vous compreniez ce que Dieu fait ici. Et je voudrais juste qu'on puisse rechanter, si tu peux rester au piano peut-être, Catherine. Le chant « Je suis libre ». Mais je veux que vous puissiez et qu'on puisse le chanter avec dans l'esprit, je suis libre de pouvoir avancer en Église. Je suis libre de pouvoir tout recommencer. Ma conception de l'Église, ma conception de la foi, ma conception. On arrive avec des idées, des prérequis, des expériences. Et parfois on se trompe tellement, même en bonne conscience. Et c'est souvent dans ma marche avec Dieu que j'ai demandé à Dieu, Seigneur, allez, je veux repartir à zéro. Je veux recommencer, je veux repartir à zéro. Et le Seigneur, il a besoin de notre oui. Il a besoin de notre oui. Et pas qu'une seule fois, le jour où on dit, je donne ma vie à Jésus. Souvent, on doit renouveler ce oui parce qu'on comprend qu'on avance et le Seigneur veut nous amener plus loin. Et là, est-ce que tu veux aller plus loin ? Oui. Alors on avance et puis il y a des choses qui sont réformées et puis on avance et puis on découvre qu'il y a encore autre chose. Est-ce que tu veux ce oui ? Oui Seigneur. Ok, on avance. Le cœur est réformé. Parfois des blessures sont guéries parce que ce qui m'empêchait de passer là, c'était des blessures du cœur. Alors oui Seigneur. Et en chantant ce chant, en disant je suis libre de pouvoir avancer, j'aimerais que tu puisses te chanter avec dans cette optique-là de l'Église. Je te donne mon oui pour ce que tu fais. Je te donne mon oui pour m'aider à comprendre ce que tu fais. Tu as tout donné pour moi sur la croix. Tu as pris ma place pour me libérer. Rien ne te résiste, ni les chaînes de mon passé, ni les liens qui m'attachaient. Libre, je suis libre de pouvoir avancer. Libre, je suis libre de tout recommencer. Libre, je suis libre de pouvoir avancer. Libre, je suis libre de tout recommencer. Plus rien ne me retient. Dans le nom de Jésus, libéré je suis, libéré je suis. Dis-lui, plus rien ne me retient. Plus rien ne me retient. Dans le nom de Jésus, libéré je suis, libéré je suis. Libre, libre, je suis libre de pouvoir avancer. Libre, je suis libre de tout recommencer. Libre, je suis libre de pouvoir avancer. Libre, je suis libre de tout recommencer. Alléluia, voici nos cœurs, Seigneur, disposés, malléables entre tes mains. On ne vient pas avec un cœur dur, orgueilleux de notre connaissance de l'Église, de notre connaissance de la foi, mais comme des enfants prêts à recommencer chaque point si nécessaire. Le titre de mon message ce matin, c'est « Les conséquences négatives d'imiter Jésus ». Quand on parle d'imiter Jésus, on va penser aux vertus, n'est-ce pas? L'amour, la patience, la bonté, je veux être comme Jésus, voilà, doux, humble de cœur, c'est vrai, mais c'est qu'une partie de ce qu'est imiter Jésus. Il y a des conséquences négatives lorsque l'on cherche
à imiter Jésus. Et si on ne le sait pas, et si on n'est pas capable de l'embrasser, alors nous allons être limités dans notre foi, limités dans ce que Dieu va pouvoir faire dans notre vie. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Notre marche avec Dieu, c'est une transformation pour ressembler de plus en plus à Jésus. Et ce matin, je veux axer un point précis pour qu'on puisse comprendre une dimension de cette marche pour ressembler de plus en plus à Jésus. Galates 4, 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, c'est l'apôtre Paul qui parle. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Si tu ne comprends pas, si je ne comprends pas qu'il y a des difficultés ou des conséquences négatives à suivre Jésus, Christ ne pourra pas pleinement se former en moi. Philippiens 2,5 dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Et une des choses que l'on doit imiter chez Jésus, moi qui m'impressionne, c'est la marche par l'Esprit. Être conduit par l'Esprit. Jésus était conduit par l'Esprit. Je vous le dis souvent, mais ça m'impressionne tellement. Jésus n'a fait que la volonté de son Père. Jamais il n'a fait sa propre volonté. Ça me paraît impossible de faire que il n'a jamais failli. Oh, ça nous montre la grandeur de notre Seigneur Jésus, son amour pour son Père. Et lorsque l'on décide d'imiter Jésus, lorsqu'on décide de marcher par l'Esprit, de l'imiter, on ne va pas simplement l'imiter dans ses vertus, on va l'imiter aussi dans ses prises de position et dans sa fermeté quant à obéir à la volonté du Père. C'est alors que vient de l'opposition et des conséquences négatives à imiter Jésus. Parce que tu ne peux pas dire « je veux imiter Jésus » et puis occulter une partie de son ministère. Si on est sérieux, si on est authentique avec la parole de Dieu, des fois on se dit « je ne sais pas si j'ai vraiment envie d'imiter Jésus ». Parce qu'il a fini là, Jésus. Est-ce que je suis prêt à imiter Jésus? Personne ne va être crucifié aujourd'hui. D'ailleurs, il faut que je remette la croix droite. Je me faisais la remarque pendant la louange. Ça va? Ça y est. J'étais comme ça là, c'est bon, je suis redevenu droit. Jésus, conduit par l'Esprit, a été trahi. Jésus a été accusé faussement. Jésus a été rejeté. Jésus a été victime de guet-apens religieux, intellectuels. Jésus a été critiqué. Jésus a été diffamé. Je veux que tu comprennes que si tu veux suivre Jésus, ça va t'arriver. Je ne parle pas de suivre Jésus dans ce qui nous arrange. Je parle de suivre Jésus, de marcher sur les pas de Jésus. Avec Lisa, on a un endroit de prière dans notre salon et puis il y a un tableau et c'est Jésus qui marche. Enfin Jésus, un personnage qui représente Jésus, vous comprenez bien, il est de dos, il y a une croix et puis il marche devant et j'aime bien regarder ce tableau parce que à chaque fois que je prie, je regarde ce tableau et c'est comme si je voyais Jésus devant moi et moi qui devais le suivre. Mais parfois c'est le suivre dans ses souffrances aussi. Dieu va te demander de faire des choses qui ne sont pas forcément logiques. Dieu va te demander de faire des choses qui ne sont pas forcément populaires. Dieu va te demander de faire des choses qui vont t'amener à vivre à contre-courant de la société. Dieu lui-même va te demander de lui plaire et de ressembler à Jésus et non pas d'essayer de plaire aux hommes. Et c'est là qu'est le défi, c'est là qu'est le challenge et c'est là que commence l'opposition. Lorsque
le Saint-Esprit m'a parlé clairement et qui m'a dit « Tu dois me laisser plus de place et tu dois placer Elisa à sa place dans l'Église. » J'ai obéi et c'est là que j'ai commencé à avoir des problèmes et des gros problèmes. Dès que j'ai commencé à recevoir des choses et des directives de Dieu et que j'ai essayé de les appliquer, c'est là où j'ai rencontré des problèmes. Où on m'a dit « Ah ouais, mais il n'y a pas que toi qui reçois des choses de Dieu. » Alors que j'ai jamais pensé ça, jamais dit ça. Alors que moi j'étais naïf. Moi j'étais un naïf, quoi. Pour moi l'Église, c'est tu suis Dieu et puis voilà. Et puis le Seigneur m'a sorti de ma naïveté ces dernières années, je vous le dis. Je vais vous le partager. Ah, tu confonds ton propre ministère et ce que Dieu veut pour l'Église. Et j'ai été troublé de différentes manières à partir du moment où j'ai commencé simplement à écouter 2 choses simples que Dieu m'avait dit. Et je savais qu'il me reprenait, le Seigneur. Donc quand tu sais que le Seigneur te reprend, tu ne fais pas trop le malin. Tu dis, ok Seigneur, c'est quand même ton Église, ce n'est pas la mienne. Et on a commencé à amener l'Église dans une dimension plus charismatique où on relaissait la place au Saint-Esprit. Et là, qu'est-ce qui se passe ? C'est terrible en fait de comprendre ça. Si le Saint-Esprit m'a dit « laisse-moi plus de place », c'est qu'il n'en avait pas ou très peu pour agir. Ça veut dire que nous, humains, on faisait l'Église comme on voulait, avec un petit peu de place pour Dieu quand même. Parce qu'on dit qu'on est chrétien, donc il faut qu'il ait un petit peu de place. Et dans cette conduite de l'Esprit, le Seigneur a mené des changements dans ma conception de l'Église, dans ma conception de la gouvernance de l'Église, dans la façon de vivre le culte, qui ont amené ce genre de souffrance que Jésus a vécu. Et j'ai découvert que lorsque l'on décide d'imiter Jésus, on est confronté aux mêmes oppositions spirituelles que lui a vécues. Là, c'est logique. Mais on n'y est pas confronté tant qu'on ne suit pas les pas de Jésus. Et on n'est pas des prétentieux. On prétend tous, on veut tous suivre Jésus. N'est-ce pas ? J'espère. En tout cas, j'y aspire. Et j'ai découvert que il y avait des forces spirituelles qui s'opposaient à ce mouvement de l'esprit. Il y a quelques années en arrière, je n'étais pas au courant. Et puis le Seigneur m'a réveillé. Il m'a montré des esprits avec des noms. Le monde spirituel existe. Et dans la Bible, il y a des noms d'esprits mauvais qui ont des rôles particuliers. Comme par exemple l'esprit de Baal ou l'esprit de Jézabel. La prédication est encore en ligne si vous ne l'avez pas écoutée, si vous voulez l'écouter. Et j'ai découvert que cet esprit avait un rôle particulier et qui s'était infiltré dans l'Église. Je peux parler de l'Église universelle, mais dans nos églises aussi. Et je ne vais pas refaire la prédication sur Jézabel, je vais juste prendre quelques points pour rafraîchir, mais je vous encourage à aller l'écouter, elle est importante. J'ai découvert qu'il y avait un esprit qui opérait aussi bien chez les hommes et les femmes, qui avait pour but de contrôler, de manipuler ou de dominer les gens. Quand on étudie la façon dont la Bible décrit cet esprit, à travers du prophète Élie, dans le livre des rois, on comprend que c'est un esprit qui s'attaque principalement à 2 personnes, 2 groupes, les prophètes et les responsables. C'est leur cible. Et cet esprit a pour but de venir de l'intérieur de l'Église, des chrétiens par les chrétiens eux-mêmes. Je dis, mais Seigneur, c'est fou qu'on soit si aveuglé pour être vulnérable et être en capacité, d'être utilisé par l'ennemi. Alors j'ai prêché sur ça pour que nos consciences s'ouvrent et qu'il y a dans nos cœurs un réveil qui se dise, mais
Oh là 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 là, peut-être que j'ai été victime de ça. Et pendant 2 semaines, on a fait une prière spécifique. Parce que je voulais que l'Église comprenne que cet esprit-là va nous empêcher d'aller là où Dieu nous demande d'aller. Cet esprit est là pour faire peur. Comme il a fait peur au prophète Élie, alors qu'il arrivait avec des signes de puissance qui ramenaient le peuple à Dieu. Il faisait peur aux gens, il faisait peur à son prophète. Et c'est pour cette raison que dans les églises, si vous avez un petit peu de recul, ou si vous avez... C'est très rare que dans une église, on dit, tiens, ici on a des prophètes. Il y a 4-5 ans, 3-4 ans, je ne sais plus exactement, je lisais la parole. Je dis, mais Seigneur, il y a un problème avec nos églises. Je lis dans ta parole que l'église était fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Ça, c'est le duo glorieux qui permet à l'église d'être propulsée. À lequel s'ajoute le ministère d'enseignement, d'évangéliste, de pasteur. Et je regarde l'église et je me dis, mais Seigneur, il n'y a que pasteur. Il y a un problème. J'ai fait cette prière dans mon cœur, enfin à voix haute, mais dans le secret avec Dieu. Seigneur, amène les ministères dans l'église. Amène les ministères dans l'église. Mais moi, j'y connaissais rien au ministère prophétique. Et le Seigneur m'a réformé, il a ouvert mes yeux. Et Serge est arrivé, mon beau-père. Et je vous dis, il y avait... Mais Dieu le sait, il est témoin, et je sais que vous ne me pensez pas menteur. Jamais j'aurais imaginé ça, jamais j'aurais prévu ou anticipé, jamais. Mais j'avais prié. Et Dieu m'avait répondu, parce que cette prière était dans sa volonté. Alors j'ai dit, Seigneur, si on doit ramener ça, alors, parce que quand je lis dans la Bible, je vois qu'il y avait des prophètes. Vous lisez les actes, mes amis. En fait, ce qu'on veut vivre, c'est l'église des actes, c'est tout. Et c'est là que le Seigneur m'a enseigné sur l'esprit de Baal, sur les oppositions qu'il allait avoir. J'ai compris que Baal prospérait, cet esprit, là où le leadership était faible, influençable. Et je vais parler de cela. Une des forces de Jésus, c'était sa capacité à rester ferme dans ce que le Seigneur lui demandait, dans ce que l'Esprit lui demandait. Et si Jésus n'était pas ferme, il aurait succombé aux pressions des chefs religieux, il aurait succombé aux pressions de réputation salie, de mensonges. Il fallait être ferme. Et cette fermeté nous amène au salut aujourd'hui. J'ai découvert que cet esprit de Baal qui agit au travers de Jézabel, c'est un esprit qui ne se repent pas. C'est Jésus qui le dit à Jean dans l'Apocalypse chapitre 2. Je lui ai laissé du temps pour se repentir, mais elle ne s'est pas repentie. Et cet esprit est là pour de l'intérieur venir phagocyter, pervertir l'Église par des fausses doctrines. Ou en tout cas au minima par des doctrines qui vont limiter l'action du Saint-Esprit et la libération des voix prophétiques. Et lorsque tu prives du corps de Christ, l'Église, un ministère que Dieu a prévu pour l'édifier, tu handicapes l'Église. Ça ne vient pas de Dieu. Et j'ai compris l'opposition qu'il y avait. Mes yeux se sont ouverts. J'ai été confronté à l'esprit religieux. Cet esprit qui a en apparence les formes de piété, mais qui n'en a pas le cœur. Jésus était vu comme un prophète parce qu'il faisait les œuvres d'un prophète. Et il était rejeté pour ça. Jésus était rejeté par les religieux. Quand je dis religieux, c'est dans le sens négatif du terme. C'est la religiosité. C'est faire les choses spirituelles, mais ne pas connaître le Père.
faire des choses. Et oh mes amis, je ne savais pas que dans l'église on était religieux. Je ne savais pas que lorsque Dieu conduisait des choses, on avait nous-mêmes des résistances. Je fais, ah bon? Puis j'étais naïf. Et je vous le dis, je parle avec mon cœur. Épaté, effaré, épaté c'est pas le bon mot, surpris de voir à quel point les changements que Dieu veut amener, souvent les résistances, en tout cas ce que j'ai vécu, viennent de l'intérieur de l'église. Et je me dis, Seigneur, quand tu regardes ton église, tu dois être triste. Que dès que tu veux amener une profondeur spirituelle, dès que tu veux amener une église à s'élever, à comprendre des choses spirituelles, l'opposition qu'il y a, c'est fou. À cause de ça, Jésus était haï des religieux de l'époque, parce qu'ils étaient jaloux de ce qu'ils faisaient. Parce qu'ils faisaient ça pour des mauvaises raisons. Jésus servait son Père par amour. L'obéissance. Jusqu'à la mort de la croix. Les religieux servaient pour des positions, pour des privilèges. Et quand tu vois ce Jésus arriver, et parce qu'il était en train de faire la volonté de son Père, porter beaucoup de fruits. Je vous en ai parlé. Celui qui est attaché à Jésus porte beaucoup de fruits. On doit porter normalement beaucoup de fruits quand on est en Jésus. Et Jésus portait beaucoup de fruits. Et ils étaient jaloux parce qu'ils n'avaient pas le même fruit. Les foules les quittaient au profit de Jésus parce que lui, il avait des paroles. Quand Jésus parlait, les gens sentaient, ils disaient, mais il enseigne avec une autorité différente que ces gars-là. Quand Jésus parle, wow, ça vient toucher nos cœurs. Et donc, ils jalousaient Jésus. Et tu comprends que en faisant ça, il cherchait à le tuer, alors que Jésus était simplement en train de conduire tout le monde auprès du Père. Et c'est pour ça que Jésus leur a dit, mais on n'a pas le même Père. Si vous me critiquez alors que je conduis les gens au Père, à plus de Dieu, mais vous servez qui, les gars? C'était l'église, c'était la synagogue. Tous n'étaient pas comme ça. Mais la parole nous met en avant cet esprit religieux qui combat l'œuvre de l'esprit. Jésus dit dans Matthieu 5, 11 à 12, dans le sermon sur la montagne, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera. » Ah bon, Jésus? Donc on va m'insulter? Oui. Enfin, si tu suis Jésus. Si tu suis vraiment Jésus. Qu'on vous persécutera. Aïe! Ouais, mais Jésus sait de quoi il parle. Qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Ah. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Hé, Seigneur Jésus, il nous appelle à voir plus loin, plus haut, les récompenses dans les cieux. Dieu est juste. Peu importe les souffrances que tu vis, peu importe les souffrances que tu as vécues, ou peu importe les souffrances que tu vivras à cause de ta foi, à cause de ton obéissance à Jésus, parce que tu as décidé de le suivre, quelles que soient les persécutions et les conséquences négatives d'imiter Jésus, oh, quand tu arriveras là-haut, Dieu te regardera. Ah, je vais te récompenser, parce qu'il n'y en a pas beaucoup comme toi. Dieu est juste, mes amis. Dieu est juste. Jean 15, 18, 20. Jésus dit à ses disciples, « Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Si tu suis vraiment Jésus, tu vas vivre ce que Jésus a vécu, point barre. Et ça doit nous questionner. Je ne vois pas dans la parole de Dieu les gens qui sont vraiment engagés avec Jésus ne pas avoir de soucis. Je ne dis pas qu'on les cherche, je ne dis pas qu'on les aime, je ne dis pas qu'on les veut. Je dis que c'est inévitable si tu imites Jésus. Les conséquences négatives. J'ai été trahi. J'ai été diffamé. On a menti sur moi, sur Élisa.
On m'a traité de manipulateur, de sectaire. On m'a traité même de télépathe. Il y a quelqu'un qui a appelé des pasteurs que je connaissais pour dire « Oh là là, il fait de la télépathie dans l'église. » Donc, je vous le dis, je n'ai pas peur d'avancer dans ce que Dieu veut faire à cieux ouverts. Et la dynamique qu'on a pris, de la vie de l'esprit, avec ce que ça implique, la libération des dons, le parler en langue. Écoutez-moi bien, peu importe l'opposition que j'aurai dans l'église ou à l'extérieur de l'église, moi j'avance. Parce que j'ai dit oui à Dieu. Et je souhaite que l'église chez ouvert, et c'est pour ça que je vous parle ce matin, je souhaite que vous puissiez dire oui à Dieu. Parce que si en église on est dirigé par l'esprit, alors l'église sera critiquée. Alors l'église va subir des mensonges. Alors tu vas subir des trahisons. Mais si tu ne sais pas que c'est ça qui arrive à ceux qui suivent vraiment Jésus, tu ne vas pas comprendre et tu vas être troublé. Amen. Oui, Béatrice. Église chez ouvert, est-ce que tu es prêt à imiter Jésus? Lorsque tu te mets à obéir au Saint-Esprit, tu vas rencontrer l'opposition des esprits comme Baal, Jézabel, comme l'esprit religieux. Et ce que ça va susciter chez toi, chez moi, chez les personnes qui sont... c'est la peur du rejet. Parce que l'esprit religieux va s'opposer à l'action du Saint-Esprit. On va dire que tu es extrémiste. Quand j'ai commencé à mener le jeûne dans l'église, je fais un temps de jeûne. Et les personnes avec qui jeûnais, il y en a un qui dit... parce qu'on discutait des choses, et puis alors qu'on était en train de discuter, il dit « Ah ouais, moi j'aime bien ça, là, qu'on discute. » Et moi, dans mon cœur, j'ai dit « Oui, mais c'est jeûne et prière. » « Ah ouais, mais jeûne, c'est pas marqué dans la Bible qu'il y a des jeûnes d'église, etc. » Je vais pas prêcher sur le jeûne ce matin. On va te traiter d'extrémiste, on va te traiter de fou. Parce que Dieu nous demande de faire des choses qui ne sont pas forcément raisonnables toujours. Et le Seigneur le dit. La sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Et parfois, ce qui peut paraître sage à nos yeux, c'est folie pour Dieu. Je trouve que c'est de la folie pour de restreindre les dons de l'Esprit dans l'Église sous prétexte que ça peut choquer des personnes. On doit être sage dans la façon de l'exprimer. Mais ça doit s'exprimer. Parfois, le Seigneur va te demander de faire des choses qui te semblent folles ou qui ne sont pas faciles. Regardez Ananias. Il y a un persécuteur qui s'appelle Saul de Tarse, qui approuve les meurtres des chrétiens, qui va dans une ville qui s'appelle Damas pour faire emprisonner les chrétiens et les ramener à Jérusalem. Ce gars-là, il est connu des chrétiens. Il est haut placé chez les religieux juifs. On l'a bien repéré, celui-là. C'est l'ennemi. Et sans qu'Ananias sache rien, alors que le Seigneur venait d'intervenir, alors que Paul était en route vers Damas, Jésus lui apparaît et lui dit « Mais pourquoi me persécutes-tu » Il pensait bien faire. Il pensait bien faire. Et Ananias reçoit la parole du Seigneur, va prier pour lui. Ah ? Lui, Seigneur ? Non. Je vais aller là, je vais prier pour lui, je vais me prendre 2-3 bennes, je vais finir en prison. C'était fou, Seigneur. Il est devenu Paul, l'apôtre Paul. Et je vous ai lu ses enseignements il y a quelques instants. On appelle cela des pas de foi. Mais il vaut mieux être avec le Saint-Esprit qu'avec un esprit religieux. Être disciple de Jésus, c'est accepter d'être parfois mal compris, parfois même d'être rejeté. Moi, je l'ai accepté et je veux qu'en tant qu'Église, on l'accepte aussi.
Et c'est ça que Jésus a été confronté à ça. Les gens, c'est utopique de croire, ça y est, si on fait vraiment ce que Dieu nous demande, on va avoir l'approbation de tous. Non, c'est là où les cœurs sont révélés. Jésus a dit, mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura si cet enseignement vient de Dieu. Et c'est dur ça. Ça veut dire que quand tu as la conviction que le Seigneur te montre quelque chose et que tu y vas, et que tu vois de l'opposition, tu te dis, mais est-ce que cette personne veut vraiment faire la volonté de Dieu? Donc Jésus, face à la controverse, il ne se casse pas la tête. Il continue d'avancer. Quand j'ai commencé à libérer Serge sur le prophétique, à l'encourager dans l'église, ça n'a pas été facile, il ne faut pas croire. Hein. Ni pour moi, ni pour lui. Et aucun de nous deux, on est là pour notre propre gloire, je vous le dis. Aucune des personnes de l'équipe pastorale. Mais je fais ça parce que j'ai compris que c'est ce que Dieu voulait. Et je vais vous dire que si on craint les hommes, si on a peur de ce que les autres vont penser, tu ne peux pas être conduit par l'esprit. Parce que tu vas être dirigé par les hommes, tu vas être dirigé par la peur de ce que l'autre va penser, tu vas être dirigé peut-être par la peur de ta propre réputation ou de la perdre. Et à cause de ça, tu ne pourras pas vraiment être libre d'imiter Jésus et de rentrer dans ce qu'il veut pour toi. Et je vous dis cela parce que on va continuer d'avancer. Sans moi, je ne peux pas arrêter, c'est trop tard. On a mis le doigt, on avance. Et de toute façon, je vois les grâces que le Seigneur fait depuis des mois qu'on a pris cette décision. Je vois les enjeux, les encouragements qu'on essaye de vous faire. Et je comprends aujourd'hui que le Seigneur encore, il veut attirer des personnes. Il dit, regarde ce que je suis en train de faire là, avec beaucoup d'amour. Prépare les cœurs, dit, je suis libre de tout recommencer. Je brise les chaînes. Je comprends que Dieu veut encore parler à des personnes ce matin et dire, est-ce que tu es prêt à réformer des conceptions de l'Église, des conceptions de la foi? Et je vois les miracles que Dieu est en train de faire et ils augmentent de gloire en gloire. Et il y en a, même malgré les miracles, qui continueront à s'opposer. Et je voudrais vous montrer quelque chose. Est-ce que l'équipe pastorale, vous pouvez venir, s'il vous plaît, sur la scène ici, Gervais, Elisa, Serge. Allez-y. Je fais juste quelque chose de symbolique là. Je suis béni de travailler avec eux. Ce sont des personnes qui ont toute ma confiance. Ce sont des personnes dont je reconnais le cœur et la passion pour Jésus, leur passion pour l'œuvre de Dieu, pas la passion pour une institution. Ici. Je sais que vous ne voulez pas, ici. L'Église, c'est cieux ouverts. Et à cieux ouverts, on veut marcher selon ce que l'Esprit veut nous dire. Et quand le Seigneur m'a enseigné il m'a réformé ma façon de voir l'Église, la conception d'Église, où c'est le pasteur qui est là, le pasteur au centre, le pasteur qui fait voir, le pasteur qui fait tout, le pasteur qui est partout. Au moment, le Seigneur il m'a fait comprendre, mais tu ne crois pas qu'il y a un problème là? Et alors le travail d'équipe a commencé à se développer et continue à se développer. Et c'est une richesse. Aujourd'hui, je suis en mesure de vous dire que dès qu'il arrive des choses dans l'Église, le Seigneur nous prévient souvent à l'avance. On n'est pas surpris. Spirituellement, on est prévenu par des rêves, par des versets. On partage entre nous. Et quand la chose arrive, des fois on se dit, on ne sait pas
on est surpris de comment la chose arrive, ou par quelle personne ça peut arriver. C'est vrai. Mais on sait que spirituellement, le Seigneur nous avait prévenu. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que le Seigneur a voulu son Église. Il place des responsables et il les prévient pour qu'on soit là pour protéger l'Église. Et on est arrivé à un niveau de collaboration, de maturité aujourd'hui où on se partage les choses. Et je vous dis cela pourquoi ? Pour que vous ayez confiance. Confiance. On veut, vous le savez, notre désir, c'est d'imiter, de suivre Jésus, de suivre le Saint-Esprit. Et donc, quand on est comme ça, le Seigneur, il nous prévient, attention, ça qui va arriver, attention, ça, attention, danger si vous faites ça. Attention, danger si vous commencez à revenir en arrière sur le temps de louange. Le Seigneur, il m'a parlé. J'ai compris que tout ce qu'on vivait, tout ce qu'on commençait à vivre, d'un coup, le Seigneur pouvait l'enlever. Parce que, mettez-vous à ma place 2 minutes. C'est pas facile d'amener ce genre de changement, parce qu'on a une pression. Et très souvent, pendant les cultes, je me suis dit, tiens, tu connais un peu cette personne, elle va penser ça si on fait ça. C'est dur de se détacher, Mais le Seigneur nous fait grâce. Et c'est encore un appel ce matin. Voyez ce que Dieu fait à cieux ouverts. Je vais rappeler le témoignage qui a été rappelé, parce que je ne sais pas si les personnes l'ont saisi. Vendredi soir, la soirée cieux ouverts, on arrive vide dans le sens de « Seigneur, qu'est-ce qu'on fait ?» On ne sait pas. Parfois, le Seigneur nous met des choses à cœur, on les prépare en amont. Parfois, non. Ce qui s'est passé, le Seigneur a conduit, au travers d'une parole de quelqu'un qui a été confirmée, ici et là, on comprend « Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire ?» Ok, tu vas amener une repentance. Et ça, c'est le travail en équipe. On est là ensemble à se dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire ?» Et le Seigneur a utilisé Serge lors de cette soirée, plus qu'il ne m'a utilisé. Et je veux vous dire que c'est OK pour moi. Et ça doit être OK pour l'Église. Une fois, le Seigneur va utiliser plus Elisa. Une fois, le Seigneur va utiliser plus Jean-Hervé. Une fois, il va utiliser quelqu'un dans l'assemblée. Pour moi, c'est OK. Parce que je ne suis pas là pour être devant vous là et prendre la place. On est là pour faire avancer le royaume de Dieu. Et dans son royaume, comment ça fonctionne ? Le Seigneur place des gens et il les utilise. Et moi, je ne veux pas, parce que je l'ai vécu, être une ombre pour quelqu'un parce que je prends trop de place. C'est OK pour moi d'aller louer au fond, de m'asseoir sur une chaise au fond et de regarder ce que Dieu fait avec d'autres. Parce que ce n'est pas mon église, c'est son église et il utilise qui il veut. Vous entendez ? Il utilise qui il veut. Moi, j'ai confiance en ces gens-là. Et s'ils parlent, s'ils font des choses ici, c'est parce qu'ils ont eu ma confiance, mon approbation. Ils sont avec moi les responsables de la conduite de l'Église. Et ce groupe c'est notre cœur, s'agrandir avec le temps. Mais on forme des personnes, il faut que les gens comprennent la vision de ce qu'on est en train de vivre. Et vraiment, regardez, j'ai ouvert les portes là-bas. Regardez ces portes ouvertes. Regardez-les bien. Elles sont aussi ouvertes pour entrer que pour ressortir. Oh là, je vais choquer du monde. Je m'en fous. Je vous le dis, je m'en fous. C'est la direction qu'on prend à cieux ouverts. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas à l'aise avec ça. C'est OK. On vous aime, on vous bénit, mais sachez qu'on va continuer à demander au Seigneur, transforme. On recommence à zéro pour notre conception de l'Église. Transforme. Et c'est OK, il n'y a aucun problème. On accueille tous ceux qui veulent suivre avec nous, mais je vous dis que je veillerai à ce que le Seigneur mette sur notre cœur soit appliqué, même s'il y a de l'opposition, même si on est critiqué dans l'Église, même si on est critiqué à l'extérieur de l'Église. Et l'appel de mon cœur ce matin, c'est si on est un en esprit, ce que le Seigneur va insuffler à l'équipe, va trouver approbation dans vos cœurs. Mais pour ça, suivez la direction qu'on vous donne. Les temps dans la présence de Dieu, les temps dans la présence de Dieu, les soirées cieux ouverts, je vous dis, si vous n'êtes pas là pour voir ce que Dieu fait, vous n'allez pas comprendre ce que Dieu est en train de faire.
C'est dans sa présence qu'on est transformé. C'est dans sa présence qu'on est renouvelé. Vendredi, il y a une dame qui est venue avec une canne parce que depuis 5 ans, elle ne peut pas marcher parce qu'elle a eu un accident. Son genou a été écrasé par une machine agricole. Elle se met toute seule sans qu'on ait eu une révélation de prier. Mon genou, mais j'en reviens pas. Bouge ton genou. Tu pouvais faire ça? Non, tu pouvais faire ça? Non. Je ne sais pas si vous réalisez que Dieu est en train de confirmer. Et je vais vous dire quelque chose. Plus on sent de l'opposition, plus on voit Dieu confirmer par des signes, des prodiges et des miracles. Je vous dis la vérité. Soyez les bienvenus à cieux ouverts. Voici ce qu'on vit ici. Il y a d'autres églises. On n'est pas les meilleurs. Nous, on veut simplement faire ce que Dieu veut faire avec nous. Et les autres, ils font ce que Dieu veut faire avec eux. Mais je ne m'occupe pas des autres. Moi, je m'occupe déjà de moi. J'ai assez de boulot. Déjà pour m'occuper de moi et ensuite pour l'église. Et c'est OK. Moi, j'ai des amis, des chrétiens qui ne vivent pas ce qu'on vit, pas de délivrance, ou qui, si je leur partage des choses qu'on a compris sur... Des fois, je ne le partage même pas parce que je me dis, ils ne vont pas comprendre, ils vont me prendre pour un fou. Mais je suis OK avec ça. Moi, je n'ai pas de problème. J'aime mes frères et sœurs en Christ. Mais à cieux ouverts, c'est ça qu'on fait. Il faut juste le savoir. Voilà. Et t'es le bienvenu. Et puis si ça dérange, si t'es pas à l'aise, eh bien, t'es pas obligé de rester. Et puis ça veut pas dire qu'on va se fâcher. On t'aime, on te bénit. Tu vas où tu veux. Et si un jour tu veux venir pour te ressourcer ou parce que tu reconnais, viens en toute liberté. Mais ici, c'est ouvert. Ouvert. OK? Bon. Merci. Ouais. Merci d'être là vraiment avec moi. François, viens raconter ton témoignage. Ah. Avec le sourire, regardez, il est fier et tout. Yes. Viens mon François. Viens mon François. Bonjour à tous. Bon, beaucoup me connaissent. Je suis dans l'église depuis longtemps. Donc je fais partie d'une famille où j'ai 9 frères et sœurs. Et bon, à 12 ans, je dis bien, j'ai vécu un traumatisme. J'ai été 3 fois, mes cheveux se sont dressés sur la tête, je ne vous dirai pas pourquoi. Mais j'ai vécu un véritable traumatisme qui m'a empêché en fait d'apprendre quoi que ce soit à l'école. Je n'ai jamais pu apprendre quoi que ce soit à l'école, jamais. À 15 ans, j'étais déjà avec des somnifères pour dormir. À 15 ans, j'étais déjà avec des somnifères pour dormir. Et à 20 ans, j'ai eu un accident, j'étais 8 mois allongé sur du plancher. 8 mois. Donc vous avez vu, ça commençait bien, ma vie était un peu comme ça. À 23 ans, je me suis marié, j'ai eu 4 enfants. Avant 30 ans, j'ai eu 4 filles, maintenant j'ai 9 petits-enfants. Dieu les bénit, je suis très content. J'ai construit une maison en 87 et j'ai agrandi quand j'ai agrandi, parce qu'on n'avait pas assez de place, j'ai agrandi la maison. J'étais 7 mois en travaux. J'ai fait un burn-out le 8e mois. Donc j'étais hospitalisé 3 mois sous médicaments puissants et j'ai refait un autre burn-out 1 année après. Ça n'a pas été facile. J'ai repris mon travail, j'ai eu un accident de la route. Mon axe de direction gauche qui a cassé. J'ai fait un tonneau, j'ai passé par-dessus un talus. Et là, j'ai eu un accident sur la colonne vertébrale, au milieu de la colonne vertébrale. Et cet accident-là, il me gêne toujours aujourd'hui. C'est un accident aucun médecin ne peut quoi que ce soit pour, c'est trop près de la moelle épinière. Donc, je fais avec, comme on dit. En 91, je suis rentré dans la cathédrale à Saint-Paul, devant la croix, et j'ai demandé à Dieu de faire quelque chose. Et je suis sorti de là. J'ai un copain dans la semaine qui vient me voir. Tiens, j'ai eu une invitation pour un plein évangile à Landivisio. Il me l'a donné, j'ai regardé. Et puis je dis à ma femme, je vais aller voir. Je suis parti voir. Et ce jour-là, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'était la première marche. Bon, je n'ai pas tout compris. Vous savez, je ne comprends pas vite les choses. Et ma vie de chrétien molle jusqu'en 2004. En 2004, on dit que ma fille
hospitalisée d'urgence à la Cavale Blanche. Elle fait une méningite à méningocoque B foudroyante. Et moi, le médecin, je vois ma fille, il y a tous ces vaisseaux qui étaient en train d'éclater devant moi. Vous voyez des petits vaisseaux qui éclataient, c'était impressionnant à voir. Et le médecin dit, on est samedi, le médecin dit, si elle vit jusqu'à mardi, elle a une chance. Mon gendre à côté, il a moitié dans les pommes, on l'a envoyé s'asseoir. Moi, j'avais les jambes qui tremblaient comme une feuille, je suis sorti dans le couloir, j'ai levé ma main au ciel, je dis, Seigneur, si les hommes ne peuvent pas grand-chose, tu peux faire quelque chose. Et puis on est rentré à la maison. Le lendemain, à 9h, j'ai téléphoné au centre, à la Cavale, au soin intensif. Et écoutez bien les paroles de la chef du soin intensif. On n'a pas compris, elle s'est assise et elle va bien. Avec ces paroles-là, j'ai su que ma fille était sortie d'affaire. Mais ma femme était partie en Espagne avec un groupe d'élèves. Et ma femme n'a jamais compris. J'ai fait ramener ma femme parce que ma fille, je ne savais pas si elle allait mourir ou pas. Donc j'ai fait revenir ma femme, elle est venue 2-3 jours après. En fait, ma fille était bien quand elle est revenue, quoi. Elle a toujours des points sur elle, des points de vaisseau qui éclataient, mais ils n'éclataient plus. Hein. Donc, en 2000, j'ai été 30 jours sans dormir. On m'a hospitalisé, on m'a donné des médicaments puissants, et ils m'ont fait dormir. C'est sûr que, avec une obligation de voir un psy, un psychologue, un neurologue. Et puis, je devais voir un neurologue parce que j'avais des tremblements. Beaucoup de gens aussi m'ont vu trembler. C'est vrai que je tremblais beaucoup, je ne pouvais pas tenir une tâche, je ne pouvais pas soulever quoi que ce soit, je ne pouvais pas faire une signature, je ne pouvais rien faire. Donc, en 2024, ma neurologue, elle voulait me faire un trou dans la tête avec un laser pour toucher les points nerveux dans le cerveau. Il fallait aller à Toulouse faire ça. Ma femme me dit, on n'a jamais été à Toulouse. Moi, j'étais pas chaud pour aller à Toulouse. J'étais pas chaud pour aller à Toulouse pour faire ça. Et puis donc, en 2024, je suis allé avec Nathanaël chez Serge et Sylvie. On a prié pour les liens ancestraux. Et je vais vous dire une chose, ça a commencé à changer ma vie. Ça a commencé à changer ma vie. Avec mon médecin, on a arrêté 4 médicaments puissants. 4 médicaments qui me foutaient ma vie en l'air, tout simplement, quoi. J'ai fait le test de l'escargot avec la neurologue. Je suis passé derrière, j'ai fait pareil. Elle m'a dit, c'est plus la peine que je vous vois, vous êtes bien. 1. 2. Ma visite chez le psychiatre. Discussion. Bateau rompu. Monsieur Sectier, je ne veux plus vous voir, vous êtes bien. 2. 3. Ma psychologue. Tout ça en 2 mois. Ma psychologue. Je ne veux plus vous voir, vous êtes bien. C'est pas la peine. Donc, je suis sorti de chez eux avec une libération dans mon esprit. Ça faisait plus de 25 ans que j'étais tenu, je dirais, par ces médecins-là. Donc, je suis sorti et ma tête était libre, en fait, quoi, tout simplement, quoi. Donc, 24 ans de libération. Donc, en 2 mois, c'était classé, quoi. Donc, le Seigneur, il a reconstruit ma vie. Je dirais qu'il a reconstruit ma vie parce que maintenant, je vois des choses complètement différemment sur beaucoup de choses, en fait, quoi. Oui. Je vais vous dire une chose, hein, quand Jésus est venu sur la terre, quand il a guéri, quand il a changé l'eau en vin, quand il a guéri les malades, quand il a guéri les estropiés, quand il a guéri les aveugles, quand il a ressuscité les morts, quand il a multiplié les pains, le Seigneur, il faisait tout ça avec son Père et le Saint-Esprit. C'était comme au commencement de la terre. Toutes choses ont été faites avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit en symbiose. Et Jésus, quand il est parti, il a dit, je vous donne le Saint-Esprit, je vous laisse le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il est dans cette église, et je vous dis que depuis quelques mois, je suis rempli, j'ai des choses, mes nuits sont dérangées avec le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est formidable en fait, quoi. Je vous demande de tenir bon dans cette église, même si on nous critique. Voilà, cette église, elle est belle. Merci. Juste une dernière chose. On était dans notre groupe de maison avec François, c'était un mardi soir chez nous, je ne sais plus qui était là, mais pour ceux qui étaient là, vous en souviendrez. Puis François livre son cœur, c'était lourd. Et des fois on ne sait pas comment prier pour les gens, c'est vrai. Et
quelques jours plus tard, donc c'était le mardi, le vendredi, il y avait la soirée cieux ouverts. On lui dit, François, viens à la soirée cieux ouverts. Viens, là tu as un rendez-vous avec Dieu. J'y vais, bon. Arrête. Et François s'est approché, la soirée s'ouverte, on met un tapis ici, de temps en temps les gens viennent quand le temps est opportun. Et il avait effectivement un rendez-vous avec Dieu. Il avait fait cette prière à Dieu, Seigneur, je veux retrouver mon cœur comme quand j'avais, mon cœur d'enfant comme quand j'avais 12 ans. Il s'est approché et il m'a dit, j'ai pleuré comme jamais pleuré de toute ma vie. C'est pas l'histoire de qu'on pleure, c'est que au travers de ces larmes, Dieu était en train d'agir et de guérir quelque chose. À cieux ouverts, on ne veut pas vous diriger vers nous, on ne veut pas vous diriger vers des gens, on veut vous amener vers Dieu. Et moi, je vois Dieu faire des choses que je ne suis pas capable de faire. Donc, je préfère amener les personnes dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça qu'une de notre responsabilités, c'est d'amener cette atmosphère où Dieu vient, où Dieu est là. Et quand il est là, alors il agit par des délivrances, par des signes, des prodiges, des miracles. Voilà. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour le témoignage de François ? Merci François. On va chanter un chant, mais je voudrais juste faire les annonces avant de conclure. Pour finir après dans la louange, je ne veux pas finir par les annonces. On se retrouve mercredi, on a essayé de passer la réunion de prière à 20h30. On était tous crevés, donc on va remettre à 20h. Donc 20h, réunion de prière. Ok ? Mercredi, 20h, réunion de prière. Est-ce qu'il y a d'autres annonces ? Sébastien, as-tu besoin de faire des annonces concernant la fête de l'été ? Non, c'est ok, ça marche. Il y a la marche pour Jésus en 2026, déjà ? Non, pas encore. Béatrice, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse comme annonce pour la marche ? 3e dimanche, et ce sera sur Côté-Mer. Donc vous allez voir Béatrice. Tout le monde est le bienvenu pour venir marcher à la suite du culte. Voilà, venez avec quelqu'un. Voilà, super. Bon, mais très bien, si les annonces ne sont pas plus nombreuses, de toute façon, normalement, vous avez tout sur le site internet de l'Église. Juste pour conclure, en 2 mots, après on louera le Seigneur. Ne confondez pas témoignage et réputation. Le diable salit des réputations. Jésus a été traité de sorcier, de menteur, de blasphémateur. On a voulu salir sa réputation pour que les gens ne viennent pas auprès de lui, afin qu'ils ne reçoivent pas les grâces que Dieu déversait au travers de Jésus. Ça arrive à toute personne qui veut suivre vraiment Jésus et à toute église qui veut suivre vraiment Jésus. Donc je te dis cela, pourquoi ? Parce que tu vas être troublé sinon quand tu entendras des choses qu'on te dit sur l'église. Parce que l'ennemi l'attaque comme ça. Il salit les réputations. Témoignage et réputation, ce n'est pas la même chose. Notre témoignage, c'est en conscience devant Dieu comment j'agis, comment je suis. Est-ce que vous comprenez ? Le témoignage, c'est ma conformité avec la vie de Jésus. Et cette conformité avec la vie de Jésus va amener des choses négatives dans ma vie, comme celles que j'ai évoquées pendant cette prédication. Alors que la réputation, c'est ce que les gens vont dire de nous. Alors si tu ressembles à Jésus, si cieux ouverts ressemble à ce que Jésus veut, une partie des gens vont trouver qu'on ressemble à Jésus et qu'on fait des choses bien. Ça, c'est ceux qui allaient vers Jésus. Mais si tu ressembles à Jésus, une autre partie des gens vont penser que tu es extrémiste, que tu es fou, que tu es bizarre. « 1 Pierre 3,16 Ayez une bonne conscience. » Tu l'as affiché ou pas ? Parce que moi, j'ai que le début du verset. « Ayez une bonne conscience, afin que là même où on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. » Tu pouvais critiquer Jésus comme tu voulais, c'est-à-dire sa réputation comme tu voulais. Les fruits étaient là. L'Église n'est pas parfaite. Voilà. L'Église
On a tous des petits groupes, des petits détails qu'on aime moins. Voilà. Ce sera pareil à cieux ouverts, ça aussi. Mais je vous demande de voir ce que Dieu est en train de faire ici. Et enfin, pour terminer, je vous donne ce verset. Et Pierre aussi sait de quoi il parle. 1 Pierre 2, 21 à 23. C'est à cela en effet que vous avez été appelés, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. On n'aime pas trop les lire ces versets, hein. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. Souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Amen. Qu'il est beau notre Jésus, n'est-ce pas? Qu'il est beau notre Jésus. On va se lever. Je vais inviter le groupe de louanges à me rejoindre. On va reprendre ce premier chant et la corbeille d'offrande va passer en même temps. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Écoutez ces paroles, vous les connaissez. Il éloigne nos limites humaines et transforme nos sentiments. C'est une vraie dynamite bousculant nos raisonnements. Et on va se réjouir. Et il vous appartient, je ne vais pas faire un appel, il vous appartient chacun dans vos cœurs de vous positionner en fait. Et de dire Seigneur, ok, je suis prêt à vivre autre chose. Je suis prêt à me laisser réformer. Et alors la première étape pour toi, plonge-toi dans la présence de Dieu. L'Esprit du Seigneur, c'est la liberté, c'est la vie, c'est la liberté de l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur,